Tant le staff technique de l'ASB avait pointé du doigt la difficulté de son équipe à rentrer dans la partie durant la première demi-heure de jeu, compliquée parfois par un but encaissé dans les 5 minutes suivant le coup d'envoi, notamment au stade de Socléa. Alors, face à Concarneau ce vendredi, les choses n'ont pas traîné. 5 minutes, c'est exactement le temps qu'il a fallu à Pedro Henrique Bueno pour trouver le chemin des filets bretons. La dynamique était lancée et le score de 3-0 acquis à la mi-temps attestait que la technique s'avérait payante. Les Biterrois avaient oublié le frein à main pour se ruer à l'assaut du camp adverse et s'ils ne parvenaient pas à alourdir la marque durant la deuxième partie du jeu, s'ils encaissaient même un but en fin de rencontre, la prestation globale était amplement positive. Avec 34 points, Béziers se rapproche de la zone sécurisée et peut même entrevoir un final de championnat à surprise. Jean-Pascal Singla nous résume les faits de match. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Concarneau, finalement, le match de tous les espoirs. Enfin, la tactique a bougé. Pendant 2 matchs, disons qu'on avait pris ce but dans les 5 premières minutes. Et là, c'est nous qui marquons, ça change la donne. Oui, je pense qu'on a eu une entame de match qui était celle qu'on avait prévue, c'est-à-dire qu'on voulait mettre la pression un peu plus haut et aller les chercher, mettre du rythme. On a fait une première mi-temps où on a imposé quelque chose et l'adversaire a eu beaucoup de difficultés à nous contrer. On a été un peu efficace, donc c'est vrai que rentrer à la mi-temps avec 3-0, on ne peut pas demander mieux. 3-0 à la mi-temps, effectivement, mais une seconde mi-temps aussi où les Biterrois ne lâchent rien. Ouais, on lâche rien. Après, on a quand même le regret d'avoir quand même raté des grosses occasions pour le 4-0. Donc, on laisse l'équipe adverse revenir un petit peu. Je dirais à 3-1, mais on leur redonne espoir. Donc, ils s'accrochent. Et la fin de match est un peu plus hachée. Mais sur ce match-là, on a fait l'essentiel. Une belle attaque. Besnard, Gavori, Bueno et le petit Sidinho qui rentre et fait des misères à cette défense bretonne. Disons qu'on a été capable de mettre du rythme avec nos joueurs de côté, Besnard et surtout Ryan Abid qui a fait un gros match. Et ensuite, Sidinho a réussi à faire le lien entre le milieu et l'attaque et on a eu un équilibre avec un bloc défensif assez haut. Donc c'est vrai que c'était positif puisque c'était les intentions de jeu. Et ensuite, ça a été validé par des buts. Donc à partir de là, on ne peut être que satisfait. On se rapproche de cette zone, j'allais dire, sécuritaire. On n'est pas très loin maintenant de ces fameux 40 points qui nous permettraient de se maintenir en national. Mais on le dit, l'appétit vient en mangeant. On reste dans notre objectif, c'est-à-dire que c'était faire mieux que la saison dernière. Donc on avait fini 10e, aujourd'hui on est 9e, on est dans l'objectif. Donc il faut s'accrocher à cette 9e place et à la consolider le plus rapidement possible. Et comme tu dis, il faut arriver à aller chercher ces 2 victoires rapidement. Et une fois qu'on aura ces 2 victoires, on verra si on peut se projeter plus haut. Mais pour l'instant, il faut garder en tête qu'on n'a que 34 points. Même si c'est bien, il faut aller chercher 40-42 points pour assurer ce maintien. On est toujours dans cet objectif-là, il reste 10 matchs. C'est largement faisable, mais tous les matchs ne se ressemblent pas. Donc le prochain match, ça sera une autre problématique. Il ne faut pas se tromper d'objectif dans l'immédiat. Cette équipe de Dunkerque que vous allez affronter vendredi prochain, elle se présente comment ? C'est une équipe qui est en haut de tableau, mais qui a un parcours un petit peu atypique chez elle, avec 3 victoires, 3 défaites. Eux ont des objectifs, ils l'ont dit clairement, de monter. Il va falloir qu'ils confirment chez eux qu'ils sont susceptibles d'être dans les 3 premiers. Après, nous, on fera le maximum pour les embêter et puis on va continuer sur ce qu'on a fait contre Concarneau. Il n'y a pas de raison que l'on change, il faut surtout qu'on garde cet état d'esprit, cette envie de mettre du rythme et cette envie d'imposer quelque chose à l'adversaire. On avait été frileux ces derniers matchs à Sauclière. Le dernier contre Concarneau a montré que la technique changeant, on arrive au résultat. À l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus, disons, décontracté. Pas décontracté, mais disons que quand tu valides un bon match à domicile, c'est sûr qu'à l'extérieur, après, si tu confirmes, c'est que du bonus. On avait déjà montré qu'on était capable de faire de belles choses, on l'avait fait au CA Bastia. Il y a eu ce petit accro à Avranches, on pensait que c'était un accro, on a confirmé contre Concarneau que c'était sûrement un accident, donc à nous de bien gérer, c'est quand même des longs déplacements. Dunkerque, c'est notre plus long déplacement, presque 1100 km entre Béziers et Dunkerque. On est un peu mieux dans la gestion des déplacements, on va tout mettre en œuvre pour bien préparer ce match et d'aller chercher quelque chose à Dunkerque. Gestion de l'effectif, pléthorique, des blessés, des suspendus, comment se présente cette nouvelle sortie ? Non, on a un effectif qui est satisfaisant puisqu'on va avoir le retour de Oliver Ebouya, d'Ahmed Soukouna, Francis Kembolo qui est apte après son petit problème de genou, Samuel Huou qui était au repos après son choc à Avranches. Donc voilà, l'effectif il est au complet. Il y a une émulation qui se crée et donc à partir du moment où vous avez plusieurs joueurs compétitifs à chaque poste, tout le monde donne le meilleur pour rester au mieux et voilà, donc l'émulation se fait et c'est très intéressant pour la fin de saison. Alors le public biterrois à Dunkerque, je comprends que c'est compliqué pour les déplacements. Par contre, le match qui suivra ensuite à Sauclair se présente lui d'une manière intéressante.
À partir du moment où on fait des bons résultats à la maison et qu'on est en haut de tableau, ça donne envie aux gens de venir au stade. Petit à petit, ce client se remplit. Après, si on peut finir la saison à 1500 spectateurs, ça sera génial. Il y a toujours nos fidèles, les gens ont été satisfaits sur le dernier match. Nous, de continuer et de leur donner envie de venir au stade. Béziers a de l'ambition? Béziers a toujours de l'ambition. Je veux dire, quand on fait de la compétition, on a toujours l'ambition de gagner. Après, il faut avoir les bons objectifs, de ne pas se tromper. Et si ça se passe bien, être capable de rehausser les objectifs. Un objectif, c'est comme ça. Il faut le réactualiser. Aujourd'hui, on est dans notre objectif de début de saison. Et si on doit le réactualiser, quand on aura passé la barre des 40 points, on le réactualisera. Une semaine de boulot commence jusqu'à vendredi? Oui, les beaux jours arrivent, donc c'est toujours intéressant d'être dehors quand il fait bon. On va continuer à bien travailler, à bien rythmer les séances pour qu'on garde cette intensité qu'on met dans les matchs. Ça passe par des séances d'entraînement aussi avec de l'intensité. Jean-Pascal, merci beaucoup. Ce football à Béziers n'est pas mort, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à certaines années. Il monte petit à petit, sûrement avec beaucoup de détermination, beaucoup de travail et puis, on le répète, de la solidarité envers les équipiers, le club entier, les dirigeants, les supporters, etc., tout le monde. Oui, c'est les 10 ans du club. Ça, il ne faut pas oublier que c'est un club qui n'a que 10 ans avec cette fusion. Ce serait bien pour les 10 ans du club qu'on puisse accrocher une belle place en national, assurer le maintien rapidement. Merci. Merci. Autre événement de ce Béziers-Concarneau, les débuts attendus au poste de titulaire de l'attaquant brésilien de poche Cidinho. Une rentrée satisfaisante et avant l'entraînement de ce lundi, quelques mots en portugais traduits par son compatriote et coéquipier, le sympathique, souriant et incontournable Pedro Bueno. Nous avons avec nous ce matin 2 joueurs. Pedro Bueno, que nos amis de Radio Ciel Bleu connaissent bien, et puis un tout petit nouveau, Cidinho, qui vendredi a fait des merveilles sur le terrain. Il a montré qu'il avait beaucoup de punch. Il va apporter à cette attaque bitéroise qui a fait des étincelles. Pedro, c'est pas toi qui me contrarie. Oui, c'est pas du tout moi de contrarier, c'est tout à fait ça qui s'est passé vendredi. On a fait un grand match. Cidinho a eu la chance de prouver son valeur. Et aussi toute l'équipe, on s'est rencontrés dans les terrains, on cherchait un les autres et c'était le plus important. On a régalé les supporters, je crois, et déjà on invite de plus en plus les gens bitéroises pour venir au stade avec nous. Alors vendredi, on a dansé la samba brésilienne. Pedro, tu marques le premier but. Cidinho a fait une belle partie. Il n'a pas marqué, mais bon, il faut trouver ses marques. Legal, o jogo foi muito bom. A equipe encaixou, legal. Pedro, quando fez o gol, ele saiu a sambadinha do Brasil, né? A gente já tinha combinado, então ficou legal. E eu infelizmente não saiu meu golzinho, né? Mas o importante foi que a vitória saiu. A equipe estava bem, então agora é dar sequência no trabalho, nos próximos jogos. E com calma, com paciência, o golzinho vai sair. E importante é que o time chegue na classe entre os 3 lá em cima. Il a dit qu'il a fait un bon match, ça le réjouit beaucoup. On avait combiné avant le match de faire le samba si un des deux venait à marquer et ça le plaît aussi. Il espère pouvoir grandir de plus en plus avec les chances que l'entraîneur va nous donner pour que l'équipe puisse grandir, puisse aller plus loin. C'est ça notre objectif là. Quand je regarde cette équipe de Béziers, Magno, Bueno, Cidinho, Lomar. Il y a beaucoup de Brésiliens finalement dans cette équipe. Vous devez vous sentir à l'aise. Sim, muito bem. Il se sent à l'aise, il est très content, il était très bien accueilli. Il était le dernier arrivé, mais il se sent à la maison là. On peut dire comme ça en fait. Avec ça, il y a la facilité de s'habituer plus rapidement au foot français. Il est très content pour cela. Quel est son parcours à Cidinho? Qual o seu caminho no futebol? Subi pro profissional do Botafogo em 2011 e fiquei até 2015, mas de 2013 para 2014 eu tive uma lesão no joelho que me atrapalhou um pouquinho. Na época eu estava na melhor sequência da minha carreira. Il a commencé au Botafogo depuis tout petit et en 2011, il a rejoint le groupe professionnel. Il est resté jusqu'à 2015. Le meilleur moment de sa carrière entre 2011 et 2013. 2013, il a fait une chirurgie. Ça fait qu'il s'arrête un petit moment. Então depois da lesão eu
eu joguei poucos jogos, né? Então hoje eu tô muito feliz por estar podendo voltar a jogar futebol, meu futebol normalmente. Então isso é que eu tô focado em jogar futebol e dar sequência na minha carreira normalmente. Espero poder brilhar muito aqui na Europa. Il est très content depuis cette arrêt. Il a la chance de revenir, pouvoir prouver son valeur, être dans le terrain, c'est ça qui le plaît, qui le rend joyeux. Il attend faire un bon parcours, un grand parcours et devenir un grand joueur ici en Europe. Sidino, comment vous trouvez cette attaque biterroise? La référence, bien sûr, Concarneau, c'est le qu'on va prendre. Vous vous sentez à l'aise avec vos coéquipiers? Eu fiquei muito à vontade, encaixei muito bem ali na equipe, junto com o Pedro, com o Steve e com o Rayane, né, com o apoio do pessoal de trás. A equipe tava bem, tanto na marcação ali, né, que é muito importante a marcação, quanto na parte ofensiva. Tava muito solto até que fizemos 3 gols. Então, tô feliz, tô muito feliz, espero poder estar jogando quanto mais, que é isso que eu quero. Il a une très bonne sensation, il est senti très bien sur le terrain. On a se trouvé les uns les autres. Il a cité tous les joueurs offensifs, Ryan, Steve, moi, et aussi les supports qui venaient de derrière aussi, parce que ça aide beaucoup pour que les situations puissent venir. Aussi, les comptes aussi avec les supports des milieux centres, des défenseurs ou la situation des buts. Et il espère faire plusieurs buts et il était très content déjà pour cette grande score qu'on a fait vendredi. Moi, je suis de la génération Pelé. Pelé, ce grand joueur brésilien qu'on a connu. Alors peut-être que Sidinho, futur Pelé de Béziers, pourquoi pas? Talvez você seja o futuro Pelé de Béziers. Não, Pelé é único, mas eu espero poder fazer uma grande história aqui e poder dar sequência na minha carreira e junto com o pessoal da comissão, da diretoria, o pessoal que me trouxe e os brasileiros também que, poxa, são muito excelentes companheiros, então vamos dar sequência na carreira, se Deus quiser. Pelé est unique, il n'y a qu'un dans la terre, dans ce monde-là. C'est impossible de faire le même, mais il espère faire un grand travail ici à Béziers, prouver son valeur. Et il remercie aussi déjà les clubs qui lui fait confiance, les dirigeants, le président, aussi son agent qui l'aide beaucoup, aussi toute l'équipe. Il remercie par la quoi et il est très content. Il a hâte de faire un grand travail là. Alors merci à tous les deux, merci toi Pedro pour ta traduction, merci à Sidinho d'abord pour avoir accepté cette interview, c'était très gentil, ensuite pour ce qu'il apporte à l'attaque biterroise. Pede obrigado para ele e diz que na próxima entrevista eu vou estar falando francês. Il vous remercie, il est très content d'être là aussi et dans la prochaine interview, il espère parler déjà mieux le français. Mais il va aller vite parce que s'il marque un but, je vais l'interviewer. Legal. Então vamos na próxima semana, se Deus quiser. Dans la prochaine semaine, il faut qu'il parle déjà le français alors. Dunkerque. Merci beaucoup. Merci. Pedro, simplement pour terminer, depuis 2 matchs, on a piétiné en attaque. Ces premières demi-heures avec l'équipe de Béziers étaient laborieuses. C'est nous qui prenions au bout de 5 minutes le but. Et là, ce coup-ci, vous avez pris le match par le bon bout. Dès la 5e, tu marques. Oui. La vie d'attaquant, c'est comme ça et on doit être attentif à mettre les ballons dans les filets, n'importe pas le moment et surtout dans le début du match. C'est encore mieux, ça aide par la continuité du match et ça rend possible de faire un grand score comme on a fait. On a pu marquer même plus et on va travailler dans cette semaine-là pour que toute l'équipe puisse continuer dans cette démarche-là. Eh bien, comme on dit en portugais, merci et à bientôt. Muito obrigado.